après ce moment d'émotion, on va essayer de faire la voltige. On revient dans le monde de l'entreprise, mais un immense merci. Je crois que c'est des moments extraordinaires qu'on vit au Cercle Interrel. Vous voyez, j'en ai les larmes aux yeux, parce que je trouve que depuis ce matin, c'est je dirais, on partage, on retient ces mots de collectif, ce que vous avez dit Dorine, le soutien, la sororité, et c'est ce qu'on fait au Cercle Interrel depuis 23 ans. Et je crois que, enfin, avant qu'on démarre avec la dernière table ronde des dirigeantes et des dirigeants, je voudrais quand même qu'on applaudisse avant même la fin le bureau du Cercle Interrel et Patricia et toute l'équipe, parce que c'est vraiment formidable. Alors donc, venez sur scène maintenant. Je sais que c'est peut-être pas un exercice si facile de retomber dans le réel de l'entreprise. Donc je suis ravie d'accueillir Marie-Pierre Aulas, qui est la déléguée générale de la Fondation Dassault Systèmes. Alors nous avons la même veste, couleur. Voilà, on va vous mettre au milieu. Voilà. Éric Lallier, pardon. Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière, donc, qui est maintenant, nous sommes connus quand vous dirigiez la division Business Innovation chez Orange, et maintenant donc CEO de Orange Europe avec près de 22 000 salariés maintenant sous votre direction, et celui qu'on ne présente pas parce qu'il devient un fidèle quand même du Cercle Interrel, Éric Lallier, donc, qui est le PDG de Lenovo France. Vous avez vos micros. Donc, en fait, le thème de cette dernière table ronde, alors on est justement sur le rôle des leaders dans votre quotidien. Comment est-ce que vous engagez vos équipes, vos collaboratrices, vos collaborateurs sur le sens au travail? Donc là, on revient sur les fondamentaux. Vous avez vu, alors pour ceux et celles qui étaient là depuis ce matin, les études et tous les témoignages, que ce qui arrive en premier, c'est le sentiment d'être utile, d'être compétent, efficace, reconnu, que les valeurs aussi, qu'on soit en ligne avec les valeurs de l'entreprise, qui est un impact, les enjeux de société. Et ce qui m'a quand même un petit peu amusé, c'est de voir qu'en dernier arrive la bonne relation avec le chef. Donc n'essayez pas de séduire les collaborateurs et collaboratrices, ça ne marchera pas, si vous voulez leur donner du sens au travail. Donc en fait, la première question que je vous poserai, donc là le temps est un petit peu limité. Alors, par contre, je n'ai pas de timer. Bon, enfin, il est là, d'accord. J'ai déjà 3 minutes. Bon. Donc c'est à vous, Marie-Noëlle. Donc vous êtes de formation scientifique. Vous êtes donc la directrice exécutive de CIO Orange Europe. Vous rassemblez donc un certain nombre de salariés, plus de 22 000 dans 6 pays. On m'a dit qu'il y avait 38% de femmes. C'est pas mal, c'est un bon score. Et en fait, ce qui est important, c'est de voir en effet comment est-ce que, alors maintenant dans votre position de CIO et donc en dirigeant ces équipes dans ces différents pays, comment vous arrivez à leur donner du sens dans le travail, là, dans leur quotidien, pour qu'ils se sentent utiles, et quels sont quand même aussi les freins et puis, que vous constatez, et puis les leviers que vous utilisez dans votre management. Alors la question est vaste. Vous avez 3 minutes. Je pense que la première chose, c'est qu'effectivement, dans le sens au travail, dans l'envie de venir, dans la capacité à faire, il y a un point très important, et en tout cas qui est le devoir du dirigeant, c'est de définir une stratégie et de l'expliquer. Et de l'expliquer, et de l'expliquer, et de l'expliquer. Parce qu'en fait, on a quand même l'impression à la 5e fois, ou la 10e fois, la 15e fois qu'on radote. Et en fait, on radote pas. D'abord parce qu'il y a beaucoup de monde. Et moi, quand je me balade souvent dans les pays, que je croise quelqu'un dans l'ascenseur ou qu'on papote en se lavant les mains aux toilettes, je leur demande s'ils connaissent les 3 piliers de la stratégie. Et il faut encore expliquer la stratégie. Oui, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'au moins vous justifiez le travail de la communication. Tous les communicants sont très contents. Mais non, mais en fait, je pense qu'il faut l'expliquer. Alors, tu as raison qu'il faut la communiquer, mais je pense qu'il faut vraiment la vivre, plus que la communiquer. Parce qu'effectivement, d'abord, il faut que les managers la sentent, la comprennent. Moi, je me souviens des premiers plans stratégiques, on réunissait tous les managers comme ça, puis on leur dit, bon, voilà, nous, on est fini, alors maintenant, c'est votre tour. Et alors, on avait des grands yeux, on se disait, mais c'est pas facile devant son équipe ou les managers de premier niveau de démarrer sur un truc stratégique un peu haut, etc. Donc, il faut que ça soit super concret
il faut qu'il y ait des exemples et des exemples qui sont dans le quotidien des gens ou des projets qu'on a eus qui rendent, bah oui, ça, ce grand mot, il veut dire ça finalement, et donc que les choses prennent du sens, en fait, se rangent un peu dans un sens plus général. Et puis, je pense que le deuxième point aussi, c'est qu'il faut que chacun se sente utile dans un processus. Quand on discutait avant, je racontais qu'on avait beaucoup de sujets, nous, sur la qualité des datas. Je pense que c'est un problème qui est un peu universel. Et qu'effectivement, quand on a des téléconseillers, il faut absolument qu'ils arrivent à remplir, au cours de l'entretien, que les datas qu'ils remplissent soient les plus vraies possibles. Et donc, on se bat sur ça. Et en fait, c'est très pénible, hein, parce que l'instruction qui consiste à dire « remplis bien la case », elle est vide de sens. Et en fait, on a fait croiser des gens des téléconseillers avec des techniciens d'intervention, et les techniciens d'intervention leur ont expliqué que si jamais tout n'était pas bien fait, quand ils arrivaient chez le client, ils n'avaient pas le bon matériel, ils n'avaient pas les bons trucs, ils n'étaient pas à la bonne heure, ils se faisaient engueuler, le truc n'était pas bien fait, et en fait, ils le vivaient très mal et c'était super dur pour eux. Et donc finalement, tout le monde s'est mis à bosser mieux en se disant, en fait, j'ai pas envie que mon collègue il soit dans une situation compliquée, qu'il soit mis à mal, voilà. Et du coup, à partir du moment où tout le monde a compris pourquoi il fallait faire les choses, alors c'était pas parfait, mais je pense que ça allait beaucoup mieux. Et donc on est dans une chaîne, ça revient au collectif. Et j'ai beaucoup souri sur le rôle du chef parce que ça c'est trop sympa, mais je pense que le chef il a une fonction. Et donc il fait partie intégrante de l'équipe. Il regarde pas l'équipe travailler comme ça. Et que tout le monde attend de lui qu'il fasse son job. Et son job, c'est effectivement donner du sens, c'est résoudre des problèmes quand il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus, c'est décider, parce que le pire, c'est de laisser le machin comme ça. Là. Et donc, nos jeunes, tout le monde dans l'équipe, mais les jeunes aussi, en fait, ils demandent au chef de faire sa part du boulot, parce que c'est à lui qu'appartient cette part-là. Et je pense qu'il faut faire super attention d'effectivement remplir chacun son job pour que l'équipe elle puisse fonctionner correctement. Très bien, merci. Vous avez donc parlé en effet du collectif, hein, ça c'est vraiment important, et donc de donner du sens notamment dans le quotidien. Alors je vais maintenant m'adresser à Marie-Pierre Aulas. Alors vous, Marie-Pierre, vous n'êtes pas du monde scientifique. Quand on a préparé, j'ai vu que vous avez fait du chinois, spécialiste donc de l'Asie, et vous êtes arrivé, donc ça revient à ce que disait Dorine, vous êtes arrivé par une autre voie finalement dans le monde de la technologie, par la vulgarisation scientifique, et donc en faisant des films, j'imagine au début pour Dassault Systèmes, et puis finalement, non, même pas. Et donc, vous êtes rentré chez Dassault Systèmes il y a à peu près 9 ans. Vous avez créé la fondation Dassault Systèmes et donc vous êtes maintenant responsable des activités de philanthropie du groupe. Alors, c'est vrai que la question, c'est, certes, on se dit dès qu'on a une fondation et des activités, là, peut-être qu'on peut donner plus facilement du sens au travail, puisque c'est toujours sur des enjeux, le plus souvent, évidemment, qui nous concernent tous et toutes, et concernent la société. Ceci étant, j'imagine, votre pari, c'est de pouvoir engager les collaborateurs, notamment dans les projets que vous avez de la Fondation. Donc, comment est-ce que vous les engagez pour finalement renforcer leur sens au travail et leur engagement vis-à-vis de Dassault Systèmes ? Effectivement, en tout cas, dès le départ, la Fondation, nous, on soutient des projets d'éducation, de recherche et de protection du patrimoine, ce qui en soi a du sens. Et il y a 6 ans, j'ai créé un programme de mécénat de compétences pour embarquer les collaborateurs, mais en pensant tout d'abord aux bénéficiaires, en se disant, quand on va dans les classes, quand on travaille avec des chercheurs, d'avoir les qualités, les compétences des collaborateurs de Dassault Systèmes, ça va être un vrai plus pour eux. Et puis, fur et à mesure, je me suis aperçue que ça apportait énormément aux collaborateurs, et au-delà de ça, ça apporte énormément à l'entreprise. Et ça, avec les différents programmes, je peux donner des exemples très concrets. Par exemple, on travaille avec l'Académie de Normandie sur des cordées de la réussite. On accompagne 300 élèves par an qui sont issus de milieux rural isolés et qui n'ont pas un accès évident aux lieux de sciences, les garçons comme les filles. Parce que les filles, évidemment, c'est un axe de travail important pour nous et un sujet sur lequel on est extrêmement vigilant. Et je regarde Doris parce qu'elle a dit tout à l'heure un truc qui m'a touchée, c'est qu'il faut penser, je déteste être sur scène. Et donc quand vous dites il faut penser qu'on est meilleur que ce qu'on croit, j'essaye de l'être. Bravo. Donc
Donc, effectivement, avec les cordées de la réussite, on accompagne plus de 300 élèves. Et ce qui me semble très important dans l'entreprise, c'est que tout le monde a quelque chose à partager. Tout le monde. Et ça, quand on fait venir des élèves, on a eu récemment encore un événement, on avait 38 collaborateurs. On a des collaborateurs qui sont de tous les niveaux, qui sont M1 ou pas manager du tout, dans toutes les fonctions support ou la R&D. Et on se rend bien compte à quel point, quand on fait du mécénat de compétences, finalement, les barrières tombent. Ils viennent, ils rencontrent les élèves. Alors c'est vrai qu'il y a des parcours plus extraordinaires que d'autres. On organise des plénières, mais on a aussi des parcours, des rencontres avec les collaborateurs, je dirais plus de manière classique. Et ce qui est très intéressant, c'est quand les gamins repartent le soir et qu'ils ont passé du temps avec les collaborateurs. Moi, en général, je me dis, ils vont partir chez nous, on a un super campus. C'est magnifique, très techno. Et bien là, ils repartent en disant le campus, c'est magnifique, mais ce qui était extraordinaire, c'était la rencontre avec les gens et leur capacité à partager leurs doutes. Parce que quand on est gamin et qu'on voit des gens qui sont installés dans la vie professionnelle, on se dit, ben voilà, ils ont des super boulots, etc. Mais on ne se dit pas à quel point tout le monde a pu douter. Et ça, c'est vraiment, ça donne du sens. Et la reconnaissance, effectivement, on a beaucoup parlé de reconnaissance, et des collaborateurs qui disent, ben, moi, ça a du sens pour moi, parce que quand je vois ce que j'ai apporté aux enfants, c'est une forme de reconnaissance. La transmission est donc en effet, on reçoit beaucoup quand on donne. En effet, évidemment, dans le cas de la Fondation, c'est toujours passionnant de pouvoir y travailler. Alors maintenant, je vais m'adresser à Éric Lallier. Donc, dans ton rôle de chef de l'équipe de Lenovo en France, en fait, quand on en a préparé, c'est vrai que ce sujet t'a tout de suite intéressé, de savoir quelle est l'importance évidemment que tu accordes au sens au travail et surtout comment tu fais en sorte que les salariés de Lenovo en France, bon, il y a 300 personnes, puissent être, toujours d'entrain, qui se lèvent le matin en disant bah, tiens, j'ai vraiment envie de venir bosser pour Lenovo. Et donc, qu'il y ait un sens au travail qui soit, fondé sur des choses qui soient tout à fait tangibles. Merci pour cette question, Catherine. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est toujours un plaisir que j'ai de venir parmi vous pour écouter, apprendre et puis aussi partager. Et pour rejoindre le thème du sens dans son travail, ça fait beaucoup de sens dans mon travail d'être parmi vous pour venir encore une fois écouter, apprendre et être inspiré. Et j'ai qu'un souhait à la fin de cette journée, c'est de pouvoir monter avec vous dans l'avion d'Aurine et vraiment me challenger parce que je pense que j'aurai un vrai problème la tête à l'envers, mais je suis prêt à essayer pour me surpasser. Je ne sais pas si ce sera ton ikigai, comme nous propose Delise. En tout cas, je veux bien essayer. Ensuite, effectivement, donner du sens à son travail, et quand on est responsable de la filiale française d'une entreprise comme Lenovo, je pense que ça commence déjà par sa propre entreprise. Et il y a un certain nombre de valeurs que tu connais et que l'on connaît pour tous les collaborateurs de Lenovo dans la salle et collaboratrices. Un slogan que moi j'adore depuis que je suis chez Lenovo et qui est visible aussi à l'extérieur et que vous voyez peut-être d'ailleurs à la télé quand on communique, sur la Formule 1 par exemple, qui est « Smarter Technology for All ». Une technologie plus intelligente au service de tous. Moi, je la transmets au service de tous et c'est vraiment le sens de l'entreprise. On fabrique des ordinateurs, on fabrique des data centers et tous les produits technologiques d'aujourd'hui qui sont indispensables aussi pour l'IA, mais on les fabrique pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas à vocation de fabriquer des produits à 2000 € pièce, on en a, mais on commence par des produits accessibles encore une fois à tout le monde, à des enfants, à des personnes âgées, en fonction de ces différents moyens, de ces différentes capacités, et on démarre avec des solutions à 70, 80 €, 100 € jusqu'au plus cher évidemment. Et ça, c'est le sens de l'entreprise et que moi j'adore. Et quand on se lève le matin, à la limite, si une des parties pour lesquelles je vais travailler avec acharnement pour l'entreprise chez Lenovo, comme tous les collaborateurs, je le répète, et collaboratrices dans la salle, c'est aussi parce qu'on fabrique des ordinateurs et de la technologie pour tout le monde. Maintenant, pour les employés, et je partage je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, tout se situe, je pense, dans le partage, dans l'explication et dans la communication.
On a un certain nombre, évidemment, d'objectifs, de KPI, comme tout le monde, et c'est difficile à réaliser, et ça n'a aucun sens s'ils ne sont pas partagés, s'ils ne sont pas expliqués, et évidemment acceptés. Alors ça, c'est un peu plus difficile, mais ça revient aux 4% de l'acceptation du chef, ce qui me va très bien. Non, je plaisante. Mais il faut qu'ils soient vraiment partagés et expliqués à tout le monde, pour ne serait-ce que l'ensemble des collaborateurs le comprennent, et collaboratrices, de la même manière pour la stratégie, et c'est vrai que si on ne la répète pas peut-être une fois par jour, elle n'est pas intégrée, et comme il y a toujours des gens qui quittent l'entreprise et rejoignent l'entreprise, c'est un message constant qu'il faut partager. Mais pour donner du sens, il faut s'assurer que d'un point de vue managérial, l'ensemble de la communication est en place, qu'elle soit répétitive et évidemment partagée avec tout le monde. Très bien, en effet, la communication, c'est la répétition. Et c'est vrai que ça doit être porté par les managers, comme vous disiez, Marie-Noëlle, c'est pas simplement, en effet, les communicants. Nous, on est là pour aider. Alors, je m'adresse à nouveau à vous, Marie-Pierre, parce que finalement, la Fondation, je dirais que quelque part, quand j'ai fait cette préparation, je me dis, bah oui, c'est quand même assez facile de donner du sens au travail quand on s'occupe de la Fondation. Mais chez Dassault Systèmes, pour justement les ingénieurs, les personnes qui travaillent derrière les solutions de Dassault Systèmes, qu'est-ce que fait l'entreprise pour justement leur donner du sens au travail au-delà de la vision? Est-ce qu'il y a justement une méthodologie, ce sentiment d'appartenance, de fierté, enfin de reconnaissance qui est mis en place dans l'entreprise? Et donc qu'est-ce que l'entreprise fait? Peut-être quelques mots déjà sur Dassault Systèmes. Oui, voilà. Est-ce que vous connaissez le point commun entre les essais cliniques pour trouver le vaccin contre le Covid, l'architecture de Franck Guéry à la Fondation Louis Vuitton et les avions à énergie solaire? Mais finalement, tous ont été conçus par des logiciels de Dassault Systèmes. C'est-à-dire que ce sont des logiciels, des mondes virtuels qui permettent aux scientifiques et aux industriels d'améliorer la manière dont ils produisent. Et quand ils améliorent, on a aussi en tête prendre en considération le développement durable. Par exemple, si on arrive à concevoir un avion qui est plus léger, eh bien, il polluera moins. Donc tout ça, c'est intrinsèque à Dassault Systèmes. C'est-à-dire qu'on a une raison d'être qui est harmoniser produits, nature et vie. Et chez Dassault Systèmes, on est une entreprise scientifique. Donc une entreprise scientifique, la science c'est quoi? C'est pas simplement avoir toujours plus de savoir. La science c'est aussi rendre possible des progrès sociaux. Et ça, on a en termes de communication, on a aussi une conscience très forte grâce à cette communication du rôle que les univers virtuels peuvent jouer pour pouvoir améliorer et apporter un progrès social. Et en cela, je pense véritablement que ça donne du sens au travail de tout un chacun, quel que soit encore une fois le niveau de responsabilité au sens de l'entreprise. C'est ça, donc de bien, en effet, identifier pourquoi est-ce que ces solutions sont mises en place. Et on sait bien que c'est l'un des sujets, d'ailleurs, pas des affections, mais l'un des obstacles vis-à-vis des filles. On reprend quand même notre sujet qui est le cœur du cercle Interrel, pour les faire venir dans nos métiers. C'est la méconnaissance, justement, de tout ce que peut apporter la technologie et dans nos métiers. Et du coup, je passe la parole là directement sur mon conducteur. C'était plus tard, mais je trouve que là c'est plus logique à Marie-Noëlle, parce que c'est vrai justement de par en fait votre parcours à la fois en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique, dans l'innovation et maintenant en tant que CEO, j'ai envie de vous demander comment est-ce que justement dans ce secteur scientifique et technologique, dans le numérique, est-ce que vous considérez que c'est plutôt c'est un avantage ou un handicap sur la question du sens au travail, et comment vous voyez l'évolution aussi par rapport aux femmes? Là, j'ai plus de micro, je crois. Non, ça marche. Comment vous voyez l'évolution des femmes et des filles qui rentrent chez vous? Est-ce qu'il y a une différence aussi d'attente sur le sens au travail, et comment vous faites pour favoriser justement cette attractivité des filles et de leur donner le sens au travail et qu'elles viennent chez vous? C'est un vrai enjeu. Nous, on a effectivement entre à peu près 30-36% de filles dans l'entreprise. Moi, je suis super fière parce qu'en Europe, on a le même taux de femmes management que de femmes dans l'entreprise. C'est déjà une première étape. 38% dans le top management et 38% dans l'entreprise. Bravo, on peut applaudir. Mais si vous rencontrez les groupes des femmes de la tech IT en Pologne, vous verrez qu'elles ont une sacrée motivation.
et qu'elles n'ont peur de rien, peut-être juste d'avoir la tête en bas, mais je vais leur poser la question la prochaine fois, promis. Alors, du coup, comment on voit les évolutions? D'abord, je trouve que de plus en plus, le collectif est présent dans l'entreprise. L'entreprise est moins hiérarchique. Alors, je pense que chacun a sa place et a son rôle. Il doit prendre ses responsabilités. C'est ça qu'on attend des dirigeants. Mais c'est quand même de plus en plus des modes de travail en équipe. Et je pense que les femmes sont plus à l'aise dans les modes de travail en équipe et que du coup, on va passer d'un stéréotype sur le scientifique, c'est le jeune garçon boutonneux qui travaille tout seul, le scientifique, c'est celui qui arrive à trouver sa place dans une équipe multiculturelle qui avance, dans laquelle il y a beaucoup de fonctions et de capacités à faire et à faire des choses différentes tout au long de sa vie et d'avoir effectivement un but. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la ville, la smart cities, ça peut être la capacité à communiquer, la cybersécurité. Tout ça, ça a énormément de sens parce qu'en fait, on a une finalité. Et je trouve qu'on insiste plus maintenant sur le pourquoi que sur le comment. Ah oui, il faut faire du Python, je ne sais pas quoi, mais chacun a son intérêt, va apporter sa brique, mais elle n'a pas de sens si on n'a pas le sens du global. Et je trouve qu'on travaille plus aujourd'hui en mode projet. C'est un mode très exigeant, qui éjecte naturellement entre guillemets, les personnes un peu non plus défaillantes. Dans un groupe, on veut que des bons. Et ça, c'est pas les évaluations qu'ils font, c'est le groupe qui le décide. Et donc, il faut aussi faire attention, mais je pense que c'est quand même très, très favorable, en tout cas, au fait que les femmes puissent trouver une capacité à travailler en transverse. Je pense qu'on parle aussi plus dans les entreprises qu'on ne le faisait avant. Nous, on fait beaucoup de feedback. Alors, c'est du feedback personnel, mais c'est aussi beaucoup de feedback. Moi, avec mes équipes, j'adore. On sort d'une réunion dure et je leur dis, alors, on a fait comment? Ou alors, je leur dis, bon, alors, vous êtes d'accord avec moi, pourquoi on n'a pas été top? Et le fait de ces « on » fait que chacun va s'exprimer et qu'on va réussir à progresser et qu'on ne met pas forcément les gens sur la sellette, parce que c'est pas la faute à quelqu'un, c'est la faute à un collectif si on arrive super bien ou si on arrive un petit peu moins bien. Et puis, on met aussi en place la capacité à poser des questions, parce que donner du sens, c'est aussi être capable de dire « je ne comprends pas pourquoi on fait ça ». Parce qu'en fait, nous, on se rend compte que quand on construit un plan stratégique, on dit alors on va faire comme ça, ah bah non c'est idiot, on va faire comme ça, ah bah non c'est idiot. Et puis après on dit on va faire comme ça, on s'imagine que ça va devenir évident, évidemment, tout de suite, instantanément pour tout le monde. Mais ça n'a pas été pour nous, mais pas du tout. On avait commencé par faire une autre idée, on a trouvé qu'elle n'était pas très intéressante, puis une autre, etc. Donc ce temps de dire et pourquoi pas ça, et d'expliquer pourquoi pas ça, c'est exactement notre cheminement, il faut l'autoriser. Donc nous, on a des sessions qui s'appellent le No Sugar. On arrive, il n'y a rien de préparé et tous les salariés peuvent poser des questions, n'importe lesquelles. Alors ça dépend des pays, il y a des pays où il y a plein de questions, il y a des pays où c'est plus compliqué d'avoir des questions, surtout quand c'est moi. Mais c'est super intéressant et c'est mon patron polonais qui l'avait démarré. Et j'ai des jokers, donc j'ai le droit de dire je sais pas. J'ai le droit de passer la parole à des gens dans la salle. Mais du coup, tout le monde peut dire « je ne comprends pas pourquoi la dernière fois vous avez dit ça et je ne comprends pas pourquoi on ne ferait pas ça ». Ou alors des questions plus ouvertes. Mais je pense qu'être capable d'exprimer ça, c'est déjà beaucoup. Et il y a beaucoup de femmes qui prennent la parole dans ce genre de réunion. Et je trouve que c'est vraiment super pour ça. Et qu'il faut continuer en fait à se dire que nos cheminements, il faut les partager aussi dans leur questionnement, dans leurs errances, avant d'arriver à une espèce de « solution » qui n'est absolument pas magique. Voilà. Donc il faut continuer à avoir des filles dans la tech. Je ne sais pas combien il y a de filles dans la tech là. Donc moi j'ai un conseil à vous donner. Quand on vous propose un poste la prochaine fois, vous dites « oui ». Merci. Et c'est vrai que quand on parlait de la compréhension de la stratégie, ça faisait partie, vous avez vu dans l'étude, notamment les virages, les changements de stratégie. On en parlait pendant le déjeuner, où nous, les communicants, il faut qu'on explique le rationnel et le récit derrière les décisions qui sont prises. Est-ce que vous avez été confronté justement à parfois cette difficulté, parce qu'il y a une décision qui a été faite par le groupe d'organisation, et comment l'expliquer et faire en sorte que ça ait du sens, parce que là, on est vraiment sur le sens, que ça ait du sens pour vous dans votre quotidien, pour les salariés. Enfin, je rebondis face à votre présentation, Marie-Noëlle. Oui, les changements de stratégie, alors c'est compliqué parce qu'on a mis tellement d'énergie à expliquer tout le rationnel pour aller dans une direction que se dire qu'on a un rationnel pour aller dans une autre, c'est pas forcément simple. Si on fait des arrêts d'activité, par exemple, et nous on en vit en ce moment, importantes, stratégiques, il faut effectivement expliquer pourquoi. À un moment donné, on a fait un pari et qu'on a pris des risques, que les équipes ont été formidables, que les conditions ont changé et qu'on pense qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens.
que la rentabilité ne sera pas là suffisamment tôt et qu'il faut qu'on prenne des décisions. Et donc je pense que d'abord, la vraie question, c'est pas de dire on s'est trompé, ou les autres avant, ils s'étaient comme pas bien doués. En fait, dans le business, en fait, une décision, on peut dire non une fois, non 2 fois, non 3 fois, et parce qu'il y a des conditions de température et de pression, en fait, la 4e fois, on va se poser la question, ça sera oui. Et donc ça dépend de l'environnement. Donc il faut expliquer pourquoi. Dans le cheminement, il y a eu des modifications dans l'écosystème, les taux de trucs, les machins, l'inflation, la stratégie du groupe. Et donc, du coup, on décide de faire différemment. Et c'est important. Alors, évidemment, pour les collaborateurs, d'autant que pour certains collaborateurs, c'est dur, personnellement, parce qu'ils vont arrêter quelque chose. Voilà. Mais il faut être résolu et puis il faut être, voilà, il faut tenir la barre. Mais toujours l'explication et la transparence, hein, c'est ça l'honnêteté. Eric, oui, tu veux intervenir. Après, je te poserai la dernière question. Merci, d'accord. Non, juste sur un point, effectivement, et je suis d'accord avec vous, mais à un moment donné, il ne faut pas perdre non plus ses propres valeurs. J'ai été exposé dans une vie précédente, dans une entreprise qui avait fait un choix stratégique sur lequel j'avais très peu d'adhérence. Et après, avec le partage, ou en tout cas la communication, à un moment donné, il faut tous faire son propre exercice en se regardant devant le miroir. Est-ce que j'accepte cette décision? Et si je l'accepte, je ferai en sorte qu'elle fonctionne. Ou si je ne l'accepte pas, tout simplement, je m'en vais. Et le partager effectivement avec toutes les équipes pour dire ceux qui restent sont ceux qui ont décidé de faire marcher, ou en tout cas la décision, ou en tout cas faire avancer l'entreprise dans ce sens-là. Oui, il faut voir que vous avez vu l'étude, il y a 30% de salariés qui ont répondu à l'enquête là tout à l'heure, qui sont prêts à partir justement de l'entreprise si l'entreprise n'est plus en phase avec ce qu'ils attendent et ce qu'ils souhaitent et leurs valeurs. Bon, donc à bon entendeur, salut. Dernière question pour toi Eric, avant de prendre, si on a le temps, je vois 3 minutes, une question dans la salle. En fait, oui, c'était sur la politique diversité et inclusion. On en a beaucoup parlé aussi aujourd'hui. Les actions qui sont menées, est-ce que c'est vrai, on a vu via la fondation, est-ce que tu as peut-être un exemple vraiment d'un impact spécifique qui va renforcer le sens au travail donc des collaborateurs, collaboratrices en France? Oui, enfin tu le sais encore mieux que moi parce que tu en étais à l'origine, mais ça fait partie des valeurs de l'entreprise chez Lenovo et puis des valeurs également des employés de Lenovo France. Et je dirais il y a 2 parties importantes. La première qu'on appelle, peu importe son nom, mais le groupe qui s'appelle Lenovo Hall, qui est construit, ou en tout cas qui existe, sous forme de bénévolat et d'engagement d'un certain nombre de collaborateurs. Aujourd'hui, il y a une dizaine de pourcents sur les 300 employés de Lenovo France qui sont bénévoles et qui participent à cet organisme interne qui s'appelle Lenovo Hall, dont l'objectif est de travailler sur la diversité, sur l'inclusion au sein de l'entreprise, mais pas uniquement, également en termes de représentativité et de participation à l'extérieur de l'entreprise. Et puis, la deuxième partie, qui est plus, on va dire, opérationnelle, et je crois que je l'avais mentionné l'année dernière, c'est comment on va faire en sorte de progresser collectivement tous ensemble. Et à mon sens, on ne peut le faire que si on a un modèle de gouvernance qui est partagé, et en tout cas qui est mis en place. C'est peut-être difficile à dire, mais avec la même chose que dans le business, avec des KPIs et ainsi de suite, pour nous permettre d'avancer, mais aussi de se regarder dans le miroir et de se dire, mais si on ne progresse pas, ça veut dire qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, ou ce qu'on en a fait n'est pas en lien avec les résultats que l'on obtient, et se remettre en question et se réinventer régulièrement, ce qui est assez difficile, mais ce qui nous permet d'avancer. Donc voilà tout ce qu'on a mis en place suite à ton départ. Heureusement que ça a continué, parce que ça n'aurait pas bien marché autrement. Ok, merci. Bon, je vois qu'en effet, le temps passe, donc je crois qu'on ne va pas pouvoir prendre de questions, parce que j'ai une dernière question de conclusion. C'est bon? Non? Ok. Je regarde Benoît. Donc, en fait, en conclusion, alors c'est vrai que j'aimerais savoir peut-être quelle est l'action phare que vous souhaiteriez mettre en place, peut-être notamment avec les jeunes qui arrivent, et en même temps que vous puissiez me définir finalement pour vous, en un mot, le sens au travail, je dirais aujourd'hui, dans votre cheminement personnel. Qu'est-ce que c'est en fait pour vous? Donc deux questions, une phrase pour répondre. Je pense que le sens au travail, c'est la capacité d'aligner les vecteurs et de faire marcher un collectif ensemble dans la même direction. C'est extrêmement puissant.
dans des configurations qui sont moins hiérarchiques qu'avant. Et on peut, vous parliez des jeunes, donner à des jeunes des directions de projet, indépendamment des organisations, des hiérarchies, des mondes et des machins. C'est flexible, on prend des risques qui sont mesurés et on avance ensemble. Et donc chaque jour est une aventure, une petite aventure. Et je pense que c'est super motivant pour tout le monde. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. En fait, moi, je suis toujours devant et je lance toujours les applaudissements. Vous n'avez pas vu ça? Ça c'est dans l'événementiel, on fait toujours ça. Comme je ne suis pas là, évidemment. Hein, n'est-ce pas, Chloé? Okay. Marie-Pierre. Oui, je vais rebondir sur le sens du collectif. J'ai envie de dire que c'est le partage intergénérationnel, le partage à tous les niveaux de l'entreprise. On a beaucoup à apprendre des uns et des autres, avec des expériences extrêmement diverses. Et puis, oser poser des questions, quel que soit le niveau, encore une fois, pour pouvoir progresser tous ensemble. Merci beaucoup. Eric, comme c'est le seul homme là, finalement, on lui donne la possibilité de conclure. Merci beaucoup. Je suis très gêné. Non, pour les jeunes et même pour tout le monde, c'est essayer de libérer les initiatives, encourager la prise de risque et donc accepter évidemment les erreurs. Et d'un point de vue personnel, moi je suis un optimiste né. Je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance. Alors, en tout cas, j'en ai beaucoup de travailler là où je suis. Et ce qui m'anime tous les matins, c'est que je sais que je vais avoir des journées palpitantes comme aujourd'hui, mais je vais rencontrer des gens que je connais pas, je vais écouter des choses que je connais pas et je vais apprendre et j'apprends tous les jours, jamais assez, voilà. Super, merci beaucoup. On peut applaudir tous les trois, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser les questions. Vous voyez que vous êtes avec des dirigeants, dirigeantes qui attendent en effet vos questions, qui sont prêts à prendre toutes les questions et ça en effet c'est très important. Merci à vous.